Bonjour et bienvenue. J'ai reçu de nombreuses questions et celles qui reviennent le plus souvent sont toujours les mêmes. Combien peut-on gagner chaque mois? Quel capital faut-il? Quand puis-je espérer gagner? Pour clarifier les choses, je vais reprendre mes explications depuis le début. Je vais vous expliquer quelle est ma méthode de travail, une erreur à ne surtout pas commettre, et à quelles questions je peux répondre et pas. Alors tout d'abord, un particulier ou un petit professionnel n'a ni les moyens, ni les relations, ni le temps pour réaliser lui-même des pronostics hippiques. Je dis bien hippiques, basés sur la réussite des chevaux, les performances des jockeys, etc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut être sur tous les hippodromes, suivre toutes les courses. Et je dis bien suivre, pas visionner une petite vidéo à l'arrache sur une télé où on voit le début, un petit peu la fin, le dernier virage, et puis vraiment, il faut tout voir pour comprendre. En plus, il faut donc connaître tout le monde pour pouvoir éventuellement expliquer un défaut à un moment donné. Si un bon cheval n'arrive pas, il faut savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il a été mal préparé, qu'il a passé une mauvaise nuit, bon. Et ça, il faut le faire sur tous les hippodromes, tous les jours. Et tous les soirs si c'est des courses en nocturne. Donc c'est pas du tout à la portée de quelqu'un ou de même d'une toute petite structure. Il faut vraiment des moyens importants. En plus, il faut pouvoir analyser tout ça après. Il faut de gros ordinateurs, il faut mémoriser toutes les vidéos, il faut codifier et quantifier tout ça. Donc ça, c'est réservé vraiment à quelques grosses sociétés. Donc, on me demande souvent, pouvez-vous me donner des pronostics? Non, je ne peux pas donner de pronostics, je ne suis pas pronostiqueur. Par contre, j'utilise le travail des pronostiqueurs professionnels. Comment? C'est très simple. Dans la pratique, ça se présente de la façon suivante. Lorsqu'une course est programmée, les pronostiqueurs pros se mettent au travail, compulsent leurs données et proposent une liste remise en ordre des chevaux selon leur potentiel. Je l'appelle l'ordre logique d'arrivée, OLA. Comme chacun de ces pronostiqueurs peut se tromper individuellement, on n'est pas à l'abri d'une erreur, d'un passage à vide, etc. Je fais la synthèse de plusieurs pronostiqueurs, entre 20 et 30. Cela me donne des éléments de travail stables et fiables dans le temps. Et à partir de ces éléments, je calcule des statistiques sur les courses passées pour évaluer des probabilités sur les courses à venir. Ensuite, je mesure les variations par rapport aux prévisions. Il en existe deux types. Les variations ponctuelles qui sont dues principalement au hasard et les variations permanentes qui sont dues à une raison particulière. Prenons un exemple simple. On peut constater que certains numéros à une période donnée réussissent un peu mieux. Là, je parle du numéro du cheval, pas des positions dans la synthèse. Par exemple, le numéro 5 peut monter à 20% de réussite, au lieu de 17, qui est la réussite moyenne pour 18 partants. Et en fait, il n'y a absolument aucune raison logique ni durable à cela. Alors certains vont vous dire qu'il est en forme et qu'il faut le jouer, qu'on peut facilement utiliser ça. Moi, je dis qu'il a trop gagné ses dernières courses et qu'il va bientôt se mettre à perdre plus souvent pour revenir à la normale. Donc il vaut mieux privilégier les autres chevaux que celui-là. Inversement, certains numéros gagnent moins. Est-ce qu'il faut les jouer pour autant? Non. Personne au monde ne peut déterminer quand exactement la tendance va s'inverser. Utiliser ces variations, dues au hasard et ponctuelles, serait bien évidemment une grave, très grave erreur. Maintenant, prenons un autre exemple. Le favori de la presse a une réussite de 50%, alors qu'il devrait être aussi de 17%, puisque chaque cheval sur 18 a une réussite potentielle de 17%. Entre 50 et 17, il y a un gros écart. On peut se dire, oulala, c'est un petit peu louche. Mais en fait, non, pas du tout. Cela indique simplement que grâce au travail des pronostiqueurs, on peut obtenir une meilleure réussite. Les pronostiqueurs se trompent une fois sur deux. Point. Terminé. Il y a donc une raison valable et permanente à cette variation. Et là, on peut l'utiliser. Alors, attention, ces résultats ne sont que des statistiques,
des estimations dans la durée. C'est pas du tout des définitions ponctuelles. On peut affirmer avec certitude que le favori arrive en moyenne une fois sur deux. On ne peut en aucun cas savoir quand exactement. Je ne peux donc pas répondre aux questions qui font référence au temps. Si vous me demandez combien on peut gagner, je vous répondrai 10% de vos mises et puis un gros tiercé de temps en temps. Si vous me demandez combien peut-on gagner chaque mois, je suis incapable de vous répondre. Si vous me demandez combien il faut miser par course, je vous réponds entre 5 et 10 euros, moins si vous n'êtes pas très riche, un peu plus si vous avez un peu plus d'argent et si vous le souhaitez. Maintenant, si vous me demandez quel capital il faut, c'est-à-dire combien de temps vous devez pouvoir jouer sans gagner, je suis incapable de vous répondre. Et si je le faisais, je vous mentirais, parce que la vérité c'est que je ne le sais pas. Voilà, donc je pense avoir répondu au moins à cette question, enfin à ces principales questions. Si vous avez d'autres questions ou que vous n'avez pas compris les explications de celle-ci, n'hésitez pas à me poser des questions. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.